Coucou tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque ça va être la présentation d'une vidéo duo, première fois que j'en fais sur ma chaîne. Et il va s'agir d'un duo avec Lounix et ses loisirs sur la broderie Aquali, que je vous avais présenté il y a quelques temps, que j'avais reçu de la boutique Fansales. Je vous avoue que cette collection, je l'avais repérée en partie sur sa chaîne, et d'ailleurs elle a terminé son Evoli il n'y a pas très longtemps. Et là je crois que pour l'instant il y en a 6 de disponibles d'étoiles dans la collection. Moi je n'ai que celle-ci pour l'instant, à voir si je prends les autres plus tard. Mais en tout cas, quand elle m'a proposé de, de faire ce duo, j'ai pas hésité, j'ai accepté. C'est la première fois que j'en fais un, mais comme déjà on s'entendait bien et on discutait un petit peu, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas, ça fera une nouvelle expérience. Et puis du coup, je suis contente de faire ce duo avec elle. Euh, on a fixé un petit peu les détails, même si on va pas faire exactement de la même façon. On s'est fixé un objectif pour avoir des paliers à atteindre chaque mois. Alors je pense que vous ne verrez pas cette vidéo, enfin il n'y aura pas de vidéo dédiée à ce duo, tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez d'avancées pour vous faire une vidéo que pour ça. Donc vous la verrez tous les mois dans mon Flosstube, et comme ça je pourrai vous montrer si j'ai réussi à faire le nombre de cases qu'on a prévu. Du coup, je vais vous sortir tout ça. Alors, c'est une toile de la compagnie Son Nom, mais j'avais transvidé dans une pochette Joy Sunday, parce que c'est beaucoup plus pratique. Et donc, j'ai le patron, les fils et la toile. Alors, je vais vous remontrer un petit peu le patron, pour que vous voyez comment elle est. Le patron est super net, donc ça, c'est agréable, c'est bien lisible. Donc, c'est une toile en 40 par 40, en 11 CT. Et elle a 40 couleurs, donc c'est quand même pas mal du tout. Vous voyez, on a l'image en bien grand. Donc, comme ça, vous pouvez bien la voir. Elle est vraiment trop mignonne. Bon, j'adore Pokémon, je pense que j'en avais déjà parlé un petit peu quand je vous avais montré la toile aussi. Et puis oui, ça serait pas forcément les dernières choses Pokémon que je prendrais. Et puis les évolutions non données aux définitions, le nom donné aux évolutions d'Evoli. Il y en a, je crois, 8 je pense. Et avec Evoli, ça fait 9. Un par type, un Pokémon eau, un Pokémon feu, un Pokémon plante, etc. Donc là, c'est le Pokémon eau, comme vous pouvez le voir. Et c'est un de mes préférés. Je l'aime beaucoup. Et j'ai trouvé que l'image était vraiment super jolie, avec de jolies couleurs. Bon, évidemment, beaucoup de bleu, mais c'est ça qui va être joli. Et le fond va être fait, le fond étant blanc 5200, donc ça va être du blanc, bien blanc. Donc, j'ai les fils dans un petit sachet. Je vais ouvrir le sachet. Je mets pause juste pour que vous ayez pas de bruit. Me revoilà. Alors, on a 2 tresses de blanc. Pour le fond, de toute façon, il va y en avoir. Et alors après, on a les cartonnettes. Alors, on en a une avec juste 4 couleurs. Donc le 40, c'est le blanc, donc ils ont mis qu'un brun, mais c'est voilà. Et là, du coup, on a un genre de prune, un bleu et un marron. Très joli. Et après, bien sûr, on a l'autre cartonnette avec beaucoup de bleu. Hop. Je vous montre ça de plus près. Voilà, vous voyez, on a énormément de bleus différents, du gris, un petit peu de mauve, du couleur sable pour faire le sable qu'on va avoir. De l'autre côté, bon, la cartonnette, elle sera mollie un petit peu, mais bon, ça va aller. On a encore, vous voyez, plein de bleus différents, et puis les couleurs sable, mais vraiment très joli. J'aime beaucoup, donc ça va être très agréable à broder, je pense. Je vais vous montrer la toile, et puis comme ça, je vais en profiter pour vous expliquer comment on a décidé de s'organiser pour faire la toile.
je reprends ça et je reprends le patron. Donc, voici la toile. Très très bien imprimée, il n'y a pas de souci. Et donc, on a décidé, pour l'instant, après ça s'adaptera en fonction de si on a envie d'en faire plus ou moins au fil du temps. Je vous avoue que elle brode beaucoup plus vite que moi, donc et beaucoup plus. Donc on s'est fixé un objectif quand même atteignable pour moi aussi, puis sachant que surtout on a toutes les deux d'autres projets. Moi j'ai un sale qui commence justement le jour où vous regardez la vidéo, un sale en point compté. J'ai aussi quelques autres petits projets, et puis elle aussi de son côté a des toiles aussi qu'elle avance. Donc c'est pour ça, on l'a fait en parallèle, mais on veut pas se forcer dans le sens où sinon, après on va être... Enfin, moi personnellement, je me sens frustrée si je me sens obligée de faire quelque chose. Donc il vaut mieux avoir un objectif atteignable. Et donc pour l'instant, on s'est fixé 9 cases. Alors, quand vous verrez sa vidéo, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos, et le lien de sa chaîne aussi bien sûr, elle a fait un quadrillage pour avoir des cases régulières de 3 par 3 en fait. Et du coup, elle va les faire, elle fait un tirage au sort en fait, et elle tire à chaque fois une case pour savoir quelle zone elle doit faire le mois suivant. Moi, ce système-là me convient pas, puisque j'ai tenté le sale d'édite, vous aviez vu ma vidéo, et en fait, après avoir fait la première case, quand j'ai dû faire la deuxième à l'opposé de la toile, enfin pas du tout à côté, ça m'a bloqué, du coup j'ai laissé de côté, je ferai la toile plus tard, mais du coup plus dans le cadre du sale. Donc là, en fait, je préfère vraiment, moi j'aime bien faire des cases qui soient collées, donc je ferai bien sûr des cases, mais je vous avoue que par exemple, au début, je prévois probablement de faire, aller peut-être les 4 cases, enfin les 9 cases ici. Donc au début, ce sera beaucoup du fond, et puis bon, un tout petit peu des points confettis ici. Puis après, je ferai peut-être les 9 cases en dessous. Enfin, vous voyez, je vais essayer de faire quelque chose de plus... que tout soit collé. J'aime pas quand il y a un petit peu partout dans la toile. Pour moi, c'est plus simple. Alors, on s'est fixé un objectif de 9 cases. Et je vous avoue que on n'avait pas forcément pensé au moment où on l'a fait que ça nous engageait pour 2 ans sur la toile. Ça fait un petit peu beaucoup pour une toile 40 par 40. Donc ça sera à voir, je pense, après peut-être selon les périodes. Enfin moi je sais que par exemple l'été j'ai pas mal de vacances, donc j'aurai forcément plus de temps pour broder que en pleine année où j'ai quelques jours de congé comme tout le monde, mais voilà, je sais que par contre l'été je serai beaucoup plus disponible, et forcément comme je broderai plus, ça me gênera pas de passer plus de temps sur cette toile là, puisque j'aurai aussi du temps à passer sur mes autres toiles. Ça paraît logique. Mais du coup, ouais, je pense que qu'on verra. De toute façon, on en rediscutera ensemble. On verra ce qui nous convient le mieux. En tout cas, moi, je suis vraiment très contente de faire ce duo. Donc, première expérience pour moi, et puis avec l'Onyx, vu qu'on s'entend très bien, c'est super cool. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit, enfin de cette toile, de ce duo, si vous aimez bien cette collection. Est-ce que vous faites des duos? Je connais justement, par exemple, j'ai notamment Jackie qui en fait beaucoup, Isa aussi, mais effectivement, on n'en voit pas forcément beaucoup sur YouTube, donc comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en faites, même si vous n'avez pas de chaîne, est-ce que vous avez un ou une amie avec qui vous faites des broderies en commun, pourquoi pas, ça serait vraiment sympa. Moi, je suis toujours curieuse d'entendre ce que vous avez à me dire. Euh, je réfléchis si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose, mais écoutez, je ne pense pas, parce qu'en fait, je vous ai présenté la toile, je vous ai dit notre objectif par mois, la façon dont on allait s'organiser, et, et puis oui, il me semble que c'est tout. De toute façon, je serai amenée à vous en reparler dans d'autres vidéos après, au moins le Flosstube, et, et puis oui, voilà, hein.
Franchement, je pense qu'elle va être vraiment très agréable. Elle est un petit peu rigide, mais ça va se passer... ça va passer avec l'avancée, quoi. En la prenant en main, je pense qu'elle va s'assouplir. Ouais, je pense que ça va être agréable. Et puis surtout, voilà, je vous dis, la première zone que je vais faire, il y a tellement peu de points confettis que, en fait, ça va être rapide, je pense. Après, il y a des zones où forcément, ça sera un petit peu moins simple, genre par là. Il y a des confettis de partout. Mais en tout cas, c'est bien imprimé, donc au moins, il ne devrait pas y avoir de difficulté à faire la broder. Après, c'est pour ça justement qu'un objectif pas trop grand permet de ne pas se prendre la tête. Après, si à un moment donné, on a envie d'en faire plus, pourquoi pas, hein. Mais c'est mieux ça plutôt que de se fixer un objectif de 20 cases et au final de pas les faire et du coup d'être déçu parce qu'on n'atteint pas notre objectif. Enfin, je trouve. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette petite présentation. Je vous remets la petite photo, comme ça vous l'avez. Moi du coup, je vous mets le lien de la chaîne de Lunix, le lien de sa vidéo, puisque normalement on la poste en même temps. Donc là vous devez la voir, on est le 1er avril. Et je vous mettrai aussi le lien de la toile, je crois bien. Oui, c'était chez Fansales que je l'avais eu. Donc je vous mettrai aussi le lien de la toile si elle est toujours disponible, je pense. Cette collection, on peut la trouver un petit peu partout. Mais bon, si je retrouve le lien, je vous le mettrai. J'ai pas de code promo ou quoi que ce soit, hein, donc je vous mettrai juste le lien chez Fansales. De toute façon, c'est là que les toiles sont le moins chères en général. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.